Salut à toutes et à tous, nous voilà à notre deuxième vidéo sur la réalisation d'affiches avec Photoshop. La fois passée, je vous ai montré comment faire pour télécharger des polices de caractère. Ceci vous permettra de travailler beaucoup plus aisément sur Photoshop et réaliser des affiches vraiment sublimes. Et ainsi, aujourd'hui, je vais continuer la vidéo et vous expliquer comment j'ai fait pour réaliser cette affiche que j'avais réalisée pour les notes de Sébikotane. Sur ce, je vous dis à plus, nous allons commencer à le faire. Ok, comme je vous l'avais dit, nous allons continuer le travail. Donc je vais cliquer sur Photoshop pour le lancer. Et donc pour cela, nous allons réaliser cette affiche là. Donc vous allez faire CTRL N ou pomme N, commande -N pour nouveau fichier, et vous allez choisir impression et un fichier A4. Maintenant, arrivé ici, vous allez choisir l'orientation du fichier, vous allez choisir le format paysage. Maintenant, pour la résolution, mettez une résolution de 100 pixels par pouce du moins, et mode de couleur, c'est destiné à l'impression. Maintenant, vous mettez le CMYN comme je vous l'avais expliqué. Nous n'allons pas nous tarder là-dessus vu que je vous avais déjà expliqué tout cela. Je vais cliquer sur et vous cliquez sur OK. Maintenant, arrivé ici, ce que vous devez faire en premier, c'est d'écrire toutes les informations dont vous avez besoin. Et après, vous allez passer à l'importation des images et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire les informations suivantes, savoir tournoi et Scrabble. Donc vous voyez que Scrabble, j'ai utilisé le chevalier et les jetons Scrabble qui figurent dans l'autre affiche, et je les ai coupés. Maintenant, vous écrivez. Pour écrire sur Photoshop, vous allez dans l'outil texte qui se situe dans la barre des outils, vous cliquez sur outil texte, ou vous appuyez sur le raccourci clavier T. Ça vous permettra d'aller directement, vous allez gagner du temps, cela vous permettra d'aller directement vers outil texte, et vous allez cliquer l'endroit où vous souhaitez mettre le texte, vous allez cliquer là-bas et écrire votre texte. Donc tournoi, c'est ce que je voulais écrire, tournoi. Maintenant, pour changer la police de ce texte, vous allez dans la barre des options, comme je vous l'avais expliqué, qui affiche les options de l'outil sélectionné. Vous mettez ici le nom de la police dont vous voulez, à moins que vous sachiez le nom que vous cherchez. Maintenant, pour faire, il suffit de cliquer sur le petit fléchette là pour faire basculer le menu qui contient les différents textes que vous avez installés. Il ne peut pas contenir du moins de textes que vous n'avez pas installé. Moi, j'ai installé beaucoup de textes dans Dafont. Donc je vous ai expliqué la fois passée comment faire pour télécharger des polices. Et là, moi j'ai beaucoup de polices, et vu que je sais que je dois utiliser Alta Vista, donc je laisse l'écriture comme ça. Maintenant aussi, je dois écrire exemple à l'ENO de Sébikotane. Maintenant, pour cela aussi, je vais écrire, je l'avais écrit tout en majuscule. Je vais d'abord changer la police, car j'ai utilisé du moins une police dénommée Impact, qui est là, Impact régular, et j'ai mis tout en majuscule. J'ai écrit à l'ENO de Sébikotane. Hop, à l'ENO de Sébikotane. Maintenant, il ne faut pas commencer du moins à jouer sur les effets et tout, les couleurs et tout. Il suffit tout simplement d'écrire toutes les informations dont vous avez besoin, et après vous allez passer à l'étape suivante. Maintenant, j'ai besoin d'écrire tout ça, je les ai écrits séparément. Maintenant, à chaque fois que vous écrivez
un texte, vous verrez ici dans la barre des calques, dans la palette calque du moins, un calque est créé pour ce texte-là tournoi et l'autre calque est créé pour le texte à l'ENO du Sébikotane. À chaque fois que vous saisissez un texte, il va créer automatiquement un calque. Ceci vous permettra exemple, je ne veux pas supprimer ce texte, mais je ne veux pas le voir dans le travail. Il me suffit tout simplement de cliquer sur l'œil qui apparaît devant ce calque. Donc vous voyez indiquer la visibilité du calque. Cela fait disparaître ce calque dans le travail, mais vous ne l'avez pas encore supprimé. Pour l'afficher encore une fois, il suffit tout simplement de cliquer, de faire apparaître l'œil pour le faire apparaître ou le faire disparaître. Maintenant, nous allons continuer à saisir le texte. Donc, nous allons passer à la date. Maintenant, je vais... Donc, c'était le 22. Le 22. Maintenant, moi, le 22, je l'avais écrit avec une autre police qui est du moins Bol. Vous avez écrit Bol. Maintenant, et vous voyez, j'ai changé la police. Maintenant, pour conserver la même police, j'ai choisi moi de dupliquer ce que j'avais écrit et le changer. Maintenant, pour le dupliquer, il y a selon moi, il y a deux façons de le faire. Soit, il y en a plusieurs même. Soit je mets clic gauche. Je fais dupliquer le calque. Et ça va me dupliquer le calque, ce qui est une méthode un peu lente. Donc, soit j'appuie sur Alt et flèche haut du clavier, ça me copie, ça duplique aussi donc vous ne voyez pas la différence. Ça duplique aussi le texte, que ça soit du texte, des objets. Si vous procédez ainsi, vous allez le dupliquer. Mais maintenant, la méthode que j'utilise moi, c'est soit j'appuie sur Alt, flèche haut du clavier, que ça duplique, ou soit je vais directement du moins sur le texte et j'appuie sur Alt et je fais un clic et glisser, cela me duplique le texte. Ça me facilite vraiment le travail et je mets soit 27 parce que c'est du 5 avril nous allons l'écrire comme ça, du 22 avril au 7 mai. C'est pas le 27 mais c'est le 7. Donc on le met là. Maintenant, de même que avril et mai sont d'une même police. Avril, mai, maintenant aussi, donc vous voyez que le 22 du 22 du mois au 7 et l'autre date sont de la même famille de police, je peux dire ainsi. Il suffit donc, nous allons d'abord créer cela et après nous allons le dupliquer pour pouvoir faire cela tel que. Maintenant, inscrivez-vous pour participer à ce tournoi du moins. Je vais dupliquer cela pour l'écrire. Inscrivez-vous pour. Maintenant, pour réduire aussi la taille du texte, il suffit de sélectionner le texte et de venir jusque là. Vous verrez deux flèches apparaître. Si vous allez vers la droite, ceci va agrandir le texte. Si vous allez vers la gauche, ceci va rétrécir le texte. Maintenant, nous allons continuer à écrire. Maintenant, il a
Maintenant, pour changer la couleur du texte aussi, pour changer la couleur du texte, vous devez d'abord sélectionner le texte et venir ici. Soit vous venez ici, mais la couleur du texte, il est là. Vous venez ici et vous choisissez la couleur que vous voulez mettre sur le texte. N'importe quelle couleur que vous avez choisi, n'importe quelle couleur, vous le mettez. Regarde, ça change la couleur du texte. Nous, on veut une couleur noire pour continuer à travailler. Donc, vous voyez, tous les textes que nous avons saisis, donc ils ont créé automatiquement des calques. Vous voyez, le calque tournoi, calque texte à l'Enote Sébi, 22 avril, ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois que toutes les informations, donc date limite. Pour la date limite aussi, il va falloir que je crée un, soit je duplique cela, le texte là, et j'écris ici, donc date limite. Maintenant, toutes les informations sont ici. Nous allons nous arrêter là pour cette fois. À présent, vous savez maintenant comment faire pour saisir du texte avec Photoshop. Vous savez aussi quelques notions de calque. La prochaine fois, nous allons commencer à importer les images et à travailler sur les images. Et répondre à la question de Alucis qui avait posé la question de savoir comment faire pour utiliser des images sur une affiche. Nous allons l'exploiter la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois et n'oubliez pas de liker la vidéo, de le partager pour que d'autres étudiants aussi puissent bénéficier de l'expérience que nous allons partager ensemble. Notre objectif est de vous permettre de réaliser des affiches à travers ces séries de tutos. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois et ciao.